Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin pour la concrétisation de 2 projets phares dans les domaines de l'assainissement et de la santé communautaire. La BID accorde 86 milliards de francs CFA au Bénin. Le président du groupe de la BID a reconnu les grandes avancées économiques du pays. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré à sa une ce matin « Institut national de la femme, la présidente désormais connue ». Il s'agit bel et bien de Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, face à la persistance de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement prend des mesures urgentes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la grippe aviaire, des dispositions et l'autorisation d'acquisition de matériel de nécessité. Retrouvez ces dispositions prises hier en Conseil des ministres dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, lesquelles colonnes vous publie également le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Gascani Info en manchette ce matin parle des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils défient d'une résurrection. L'article est publié en page 9. Le Soleil Bénin Info à présent, conseil des ministres du mercredi 1er septembre 2021, une avalanche de fortes décisions, pas de regroupement à la plage, vaccination obligatoire pour tous les enseignants avant la rentrée. Des détails sur les dites mesures à la page 8 de la livraison de ce matin du journal Le Soleil Bénin Info. L'événement du jour, titre ce matin, grande réalisation du programme d'action du gouvernement. L'État obtient 86 milliards de francs CFA de la BID. Toujours la une de l'événement du jour de ce matin, éliminatoire Qatar 2022. Le Bénin affronte Madagascar ce jour. Le confrère de la matinée, Confédération africaine de football, Véron Monsengo Omba, fait force de silence aux côtés de Patrice Motsepe. Les réalisations crèvent l'œil et visent la perfection. Aujourd'hui, la tricherie et les détournements n'ont plus droit de citer à la CAF. Le quotidien Kini Kini titre ce matin en manchette « Prévention de la Covid-19 au Bénin, la vaccination désormais obligatoire pour tout le personnel médical et les pharmaciens, des mesures de prévention renforcée », des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin « Sécurité nationale des affectations à la police républicaine », lesquelles affectations sont publiées à la page 8 de sa livraison de ce matin. Jack Pata parle de la rencontre de Paul Humpé avec Didier Daonto lundi dernier, la ruée des militants NCC vers la Foscourie pour un Bénin émergent FCBE. Le compte-rendu des échanges est effectué à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe également à la une ce matin. Mise en place d'infrastructures scolaires à Cotonou, vaste programme de construction de salles de classe lancé par le maire de la dite ville, Luc Setonji Atropo. Dynamisme Info ce matin, échange avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur les conflits liés à la transhumance. La FOPA propose son appui pour le hockey en vue d'un partenariat. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, mise en place des comités départementaux pour conduire les lotissements, un test grande nature pour les préfets. Le déchaîné du jeudi cette semaine publie en manchette ORTB, pas s'en fout.
de fric et de sexe. Retrouvez les caricatures assez expressives qui reflètent quand même un message très expressif dans les colonnes de la parution de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi. L'accroche accroche lecteur ce matin avec sa manchette qui est consacrée aux examens de licence édition 2021. 6417 candidats composent dans 63 filières. Info Matin ce matin, présidence de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, l'Amazone au bon endroit. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin, lutte contre la COVID-19 vers la généralisation de la vaccination. Matin libre à présent, concilier vie privée et statut du chef de l'État, Patrice Talon, intitule personné, une si difficile équation. Retrouvez l'article du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, promotion de la femme et lutte contre les VBH, les violences sur la base du genre, Claudine Prudencio pour diriger l'INF, Institut national de la femme. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin, effet de la COVID-19 dans le monde, risque d'insécurité alimentaire jusqu'en 2022 au moins. Le pays émergent à présent, lutte implacable contre la corruption sous la rupture après la douane et l'ORTB, ici Patrice Talon fouinait aussi dans d'autres structures de l'État. Trop de pagaille dans certains ministères, estime le confrère ce matin. La cloche titre à sa une ce matin. Persistance de la pandémie du Covid-19, la vaccination obligatoire à certains corps de métier, le personnel médical, paramédical, les pharmaciens, etc. recommandés aux acteurs de l'éducation nationale. Des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré à sa une ce matin, vie des partis politiques. Bientôt, le parti NCC adhère à la FCBE. Le télégramme au RTB éclaboussé par un scandale financier. Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ordonne un audit général de l'office. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du 1er septembre 2021, Claudine Prudencio nommée présidente de l'Institut national de la femme. J'éprouve un sentiment de joie, de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État sont les premiers mots de la présidente de l'INF. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, échange de tirs à Djonké, trois braqueurs neutralisés. Le quotidien national d'information titre ce matin à la une. Persistance de la pandémie de la COVID-19, de nouvelles mesures face à la gravité de la situation. Toujours à la une de La Nation de ce matin, francophonie numérique, le Bénin, carrefour d'une rencontre majeure ce jour. Des détails à la page 15 de la livraison de ce matin du Canard. Afrique Express, face à la persistance de la pandémie de la COVID-19, la vaccination rendue obligatoire pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant, spéciale recommandation pour le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés. Nous restons toujours à la une de Afrique Express de ce matin, présence de la grippe aviaire au sud du Bénin. Des dispositions urgentes prises par le gouvernement, lesquelles dispositions sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, reçu par Radio Cedon FM 97.4. Bertin Kovi justifie son soutien au président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 46e, assemblée annuelle, du Conseil des gouverneurs de la BID, rencontre avec Romiad Wadani et Dr Suleiman, 86 milliards d'accords de prêt signés. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, recrudescence de la pandémie à la COVID-19, la vaccination obligatoire pour le corps médical et paramédical. L'événement précis parle ce matin en manchette de la persistance de la pandémie de COVID-19 au Bénin, la vaccination obligatoire pour plusieurs corps, fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction des rassemblements festifs dans tous les endroits publics, interdiction et suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux, suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19, des rencontres à savoir réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. Toujours la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, présidence de la République, Claudine Prudencio nommée présidente de l'Institut national de la femme. Lire toutes les autres nominations prononcées au Conseil des ministres à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien, l'événement précis. Toujours à la une
du quotidien L'événement précis de ce matin, Jacques Migan à propos de l'atmosphère sociopolitique. Patrice Talon est tout le temps dans la dynamique du dialogue. Le challenge à présent, lutte contre la recrudescence de la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement prend 14 mesures draconiennes contre le mal. Le pass sanitaire désormais exigé. Plus de missions pour les agents publics non vaccinés. Vaccination étendue aux jeunes de 18 ans. Les détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré sa une ce matin. Lutte contre la COVID-19 dans l'administration publique. Le directeur général de la Soubemap, Bernard Amoussou-Soussou, invite le personnel à se faire vacciner. Le quotidien Fraternité pour boucler la boucle ce matin. Premier conseil des ministres après les vacances gouvernementales, des mesures salvatrices contre la COVID-19, les actions urgentes du gouvernement pour stopper la grippe aviaire, test de sélection complémentaire de 2328 aspirants le 11 septembre prochain, des nominations à l'Institut national de la femme et au ministère du Développement. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa.